Cette seconde vague, est-ce qu'elle était prévisible? On sait, au moins depuis début septembre, que l'épidémie elle est en croissance exponentielle. Donc ce qu'on pouvait dire en fin août, début septembre, c'est que si rien ne changeait, on allait vers une saturation des services de réanimation en novembre. Ça, on pouvait le dire. On aurait pu prendre des mesures pour faire en sorte que ça ne se réalise pas. En fait, c'est même un peu un des paradoxes de la santé publique, c'est-à-dire que si vous faites un scénario pessimiste, comme celui que nous on avait fait dans l'équipe, qui était que les services de réanimation seraient saturés en novembre, si ce scénario se réalise, c'est qu'il y a un problème quelque part. Cette seconde vague, on est dedans, mais elle a commencé, nous on l'estime, depuis en gros le mois de juillet. Donc depuis le mois de juillet, l'épidémie augmente. Elle augmente moins vite qu'elle n'augmentait en février-mars. En février-mars, l'épidémie doublait en taille tous les 3 jours. C'est-à-dire que tous les 3 jours, vous passiez de 100 personnes infectées à 200, etc. Ce qui est une croissance exponentielle. Ça peut aller très vite. Vous pouvez passer comme ça en 3 jours de 100 000 à 200 000 personnes infectées. Et là, ces 2 dernières semaines, ça s'est accéléré. Aujourd'hui, l'épidémie double en taille à peu près tous les 10 jours. L'épidémie a énormément diminué grâce à ces mesures. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'en juillet ou en août, on a rouvert les vannes. On a complètement abandonné tout ce qui était les limitations de déplacement. On a quasiment abandonné le télétravail. La stratégie de dépistage est devenue de moins en moins efficace pour 2 raisons. D'une part, parce qu'on a ouvert les tests de dépistage à tout le monde sans conditions épidémiologiques ou cliniques. Donc ça a créé une saturation, il y a eu des délais. Et le problème, c'est que plus vous avez de personnes infectées, plus la stratégie de dépistage et d'isolation des contacts, elle fonctionne mal. En fait, si vous avez 1000 nouvelles infections par jour, vous pouvez suivre ces personnes, essayer de trouver leurs contacts. Quand vous avez 70 000 nouvelles infections par jour, cette stratégie marche beaucoup moins bien. Aujourd'hui, le nombre de reproductions, on peut l'estimer sur différents types de données. On peut l'estimer sur les nouvelles infections, on peut l'estimer sur les nouvelles hospitalisations. Il est aujourd'hui de l'ordre de 1,2, 1,3. Ça veut dire qu'en moyenne, 10 personnes en infectent 13. Au vu des connaissances, l'immunité collective, de ce qu'on sait aujourd'hui, ça ne semble pas une bonne idée pour 3 raisons. La première, c'est que le Covid-19 reste une maladie très virulente. Donc même s'il se propage que chez les plus jeunes, vous auriez de l'ordre de 10 000 décès en France avec une vague épidémique. La deuxième raison, c'est que de toute façon, ça semble impossible d'empêcher une telle vague épidémique de déborder dans les populations les plus fragiles. Donc vous n'arriveriez pas à les isoler, donc vous auriez bien plus que 10 000 décès. La troisième raison, c'est qu'on a encore des grosses inconnues quant à la durée de l'immunité naturelle. On sait qu'elle dure moins quelques mois. Après, à l'échelle d'années, on n'a pas le recul encore. Donc là, on est dans une seconde vague. Et par définition, il y aura à un moment un pic épidémique. L'enjeu, c'est que ce pic épidémique arrive le plus tôt possible. Parce que le pic épidémique, ça veut dire qu'on contrôle l'épidémie. Plus le pic épidémique est tard, plus ce sera une catastrophe sanitaire. Une des difficultés pour tout le monde dans cette épidémie, que ce soit les scientifiques, les professionnels de santé publique ou le grand public, c'est qu'on ne voit pas immédiatement les effets des mesures qu'on prend. Si vous confinez l'ensemble de la population aujourd'hui, vous allez empêcher les infections à partir d'aujourd'hui, mais vous n'en verrez pas le résultat avant 10 à 18 jours pour les admissions en réanimation. Les admissions en réanimation qu'on voit aujourd'hui, c'est des personnes qui ont été infectées il y a 10 à 18 jours. C'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres vagues épidémiques. En fait, il n'y a que 3 possibilités qui feraient qu'il n'y ait pas de nouvelles vagues épidémiques. La première, ce serait qu'une proportion suffisante de la population soit immunisée. À ce jour, ce n'est pas possible. D'une part parce que l'immunisation naturelle n'est pas envisageable à grande échelle. D'autre part parce qu'on n'a pas de vaccin. La troisième possibilité, qui empêcherait une nouvelle vague épidémique, ce serait de parvenir à contrôler l'épidémie. Ce n'est pas impossible. Certains pays l'ont fait, certains pays le font. Notamment le Japon, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande. Ça nécessite des mesures très strictes, donc c'est pas impossible. Pour le moment, c'est certain que si on relâche le contrôle, il y aura encore une vague épidémique après. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dirait le Covid-19 sera plus un problème dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce serait un escroc.
il y a trop d'inconnus. On ne sait pas aujourd'hui quelle est vraiment la durée de l'immunisation naturelle. On n'a toujours pas de vaccin efficace. Quand on aura des vaccins efficaces, il faudra voir quelle est la durée de la protection conférée par le vaccin. Est-ce que c'est des vaccins qu'il faudra renouveler tous les ans comme la grippe? Donc il y a énormément d'inconnus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité à plus de quelques mois.